La famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo vite fait pour parler aux étudiants étrangers qui cherchent des jobs étudiants. Je vois partout sur les réseaux sociaux que cette affaire de job étudiant là, ça devient très problématique. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous partager quelques astuces. Donc, les astuces ou les stratégies que je vais partager dans la vidéo d'aujourd'hui s'adressent aux étudiants étrangers qui sont encore à l'extérieur du Canada et même ceux qui sont déjà sur le territoire canadien qui, malgré des semaines, malgré des mois, n'arrive pas à trouver du travail au Canada, malgré les vidéos que nous n'arrêtons pas de partager sur les réseaux sociaux pour pouvoir vous aider. Donc, si vous êtes intéressé par la vidéo, vous savez quoi faire. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau nouvelle. N'oublie pas d'activer surtout la cloche de notification pour rester à l'affût lorsque je porte du nouveau contenu informatif. Donc, pour vous aider à faire vos démarches ou simplement à vous intégrer ici au Canada. Donc, première stratégie qui s'adresse, première stratégie qui s'adresse directement aux étudiants étrangers qui sont encore dans leur pays, qui veulent trouver un emploi au Canada pour ne pas, qui veulent trouver un emploi au Canada avant qu'ils arrivent, ok? Donc, les gars, stratégie numéro 1 que je vais vous partager, faites un bon CV épuré, style ou format canadien dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Vous faites un bon CV bien épuré sur lequel on retrouve votre formation, vos compétences et aussi vos expériences si vous avez déjà occupé certains emplois dans votre pays. Deuxième stratégie, ok? Parce que c'est deux stratégies. Lorsque vous allez postuler à votre titre, à l'offre d'emploi qui vous intéresse, par exemple chez McDonald's, joignez votre permis d'études avec ça. Okay? Vous savez, le permis d'études, il va avoir, il y a comme deux types de permis d'études. Il y a le permis d'études qui va vous permettre de travailler sur le campus et le permis d'études qui va vous permettre de travailler hors campus. Donc, si toi, ton permis d'études te permet de travailler hors campus, donc à l'extérieur de ton campus, n'hésite pas de joindre la copie de ton permis d'études qui t'autorise à travailler hors campus avec ta candidature, donc avec ton CV. Ce que tu fais, tu vas sur Internet, sur Google, tu trouves l'offre d'emploi qui t'intéresse. Lorsqu'on va te demander de postuler, soit en créant un compte ou postuler par courriel, par exemple, lorsque tu vas écrire le courriel de candidature, joins en même temps et ton CV et la copie de ton permis d'études. La copie du permis d'études va être importante dans le sens où ça va permettre à l'employeur de se rendre compte que, ah, mais en fait, tu as déjà tes documents, tu as déjà ton visa, bientôt tu vas arriver, c'est pas juste une candidature spontanée, sans avenir et tout quoi. Donc, tu es une personne qui est quand même en règle, qui va bientôt arriver sur le territoire canadien. Donc, dans ce cas-là, ça va augmenter plus de chances de pouvoir décrocher un emploi au Canada avant que tu puisses arriver. Ok? Donc, très important, joins la copie de ton permis d'études avec ton CV format canadien bien rédigé. Ok? Et n'oublie pas aussi de mettre les informations d'identification, à savoir ton nom, ton prénom, ton adresse courriel et ton numéro de téléphone. Et je vais insister aussi sur l'adresse courriel. La plupart des employeurs, que ce soit des employeurs privés, publics ou même gouvernementaux, ils vont utiliser les adresses courriel pour pouvoir communiquer avec vous. Ok? Donc, Deuxième cas, c'est pour les étudiants qui sont déjà sur le territoire canadien, ok? Vous êtes par exemple dans la ville de Gatineau. Ça fait plusieurs fois que vous n'arrêtez pas d'envoyer vos candidatures en ligne au sein d'une certaine entreprise et vous n'avez pas de réponse. Ce que vous avez à faire, c'est vous prendre en main. Vous prendre en main dans quel sens? Il va être temps de vous lever, d'aller imprimer votre CV que vous avez déjà envoyé 1001 fois en ligne et aller le porter directement à l'employeur, ok? Donc, premièrement, vous postulez en ligne sur l'offre d'emploi qui vous intéresse. Deuxièmement, en fait, vous imprimez votre CV et vous allez le déposer par vous-même directement au sein de cette même entreprise. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait d'aller porter soi-même son CV? Parce que les employeurs reçoivent plusieurs candidatures. Sachez que moi, personnellement, des fois, je peux recevoir
10 à 20 mails par jour des abonnés qui veulent avoir de l'information sur les études au Canada. C'est pas tout le temps que je vais lire les mails. Donc, imaginez comment une entreprise, par exemple McDonald's, Tim Hortons ou peu importe, de candidatures reçoivent par jour. Donc, sachez que c'est pas toutes les candidatures qui vont lire, tous les courriels qui vont ouvrir. Mais lorsque vous allez directement porter votre CV, vous pouvez rencontrer le manager, le chef d'équipe, l'assistant qui est là, lui parler quand est-ce que vous êtes prêt à commencer, où est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous savez faire, etc. Et des fois même, vous allez vous faire embaucher directement là, ok? Donc, prenez-vous en main. Ne restez pas là à attendre votre candidature que vous avez envoyée en ligne, attendre la réponse et tout. Levez-vous, allez porter vous-même votre CV. Et pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, envoyez votre CV. Si vous n'êtes pas encore là, joignez votre permis d'études. Et si vous n'avez toujours pas de réponse au moment où vous allez arriver, faites ce que j'ai dit en deuxième lieu. Imprimez votre CV et allez le déposer directement à l'entreprise qui vous intéresse. Et pour vous faire un petit topo aussi des sites où vous pouvez trouver des offres d'emploi étudiants, il y a le premier site qui n'est plus à présenter, Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est un site gouvernemental qui répertorie plusieurs offres d'emploi des presque toutes les provinces et territoires au Canada. Il y a des offres en français, il y a des offres en anglais, il y a des offres qui nécessitent d'avoir de l'expérience, d'autres qui n'ont pas besoin d'avoir de l'expérience. Deuxième site aussi pour les étudiants qui sont au Québec, il y a Emploi Québec qui répertorie des offres d'emploi de toutes les régions ici au Québec avec plein d'informations, comment postuler, le salaire, la région et tout. Sinon, dans d'autres provinces aussi, il y a des sites d'offres d'emploi comme Job New Brunswick, au niveau de l'Alberta aussi. Donc, allez vraiment chercher sur Google. Tout est sur Google. Qui cherche trouve. À moins que tu n'aies pas vraiment cherché comme il faut là, mais qui cherche trouve. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On continue de postuler, on continue d'avancer dans nos projets. Oui, c'est sûr que ces derniers temps avec l'immigration, c'est un peu serré, mais aussi longtemps que aucune province ou même que ce soit provinciale ou fédérale a dit on met stop à l'immigration. Toutes les informations que vous voyez, c'est un peu de... C'est pas vraiment c'est de la spéculation, ok? Oui, il y a des problèmes de logement au Canada, mais sachez là, le gouvernement ne peut pas mettre fin à l'immigration. Ils ont besoin d'étudiants, besoin d'employeurs, d'employés, pardon, besoin des gens qui vont travailler dans plusieurs domaines. Et les étudiants, ça fait plusieurs fois que je vous dis que ils font gagner beaucoup d'argent au gouvernement du Canada, donc ils ne peuvent pas s'en passer des étudiants. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On continue à faire les procédures. Si c'est resserré, on continue on continue d'avancer en fait. Si ça se rétrécit, on continue d'avancer jusqu'à ce qu'ils vont décider, oh, mais finalement, c'est fini pour l'immigration. Mais selon moi, c'est pas pour dimanche, quoi. Donc, voilà. Donc, les gars, j'espère que vous allez mettre en pratique mes petits conseils ou mes stratégies. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour aider au référencement, de partager aussi. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches comme toujours. Bye!